Comment être visible lorsqu'on est un expert ou une experte? Comment booster sa visibilité aux yeux du monde afin de montrer son expertise lorsqu'on est un expert, une experte dans son domaine et qu'on a envie que ça se sache? Je traite de ça dans cette vidéo avec une grande précision, mais juste avant, s'il te plaît, prends quelques secondes pour cliquer sur ce bouton juste là afin de ne rien manquer au niveau des vidéos qui vont sortir prochainement. Je te garantis qu'elles seront magnifiques pour toi et ton business surtout. Peut-être pas magnifiques en termes de perfection, mais on en parlera tout à l'heure. Alors, comment booster sa visibilité lorsqu'on est expert ou experte? La première chose qui me vient à l'esprit, c'est que je vois énormément de personnes qui me parlent de ça. Des personnes qui, c'est dommage, hein, qui ont une vraie expertise dans leur domaine, et même des personnes qui peuvent parfois monter sur scène, être connues et reconnues, mais qui ont peur vraiment de montrer aux yeux du monde qui elles sont réellement, et puis surtout leur expertise. Alors je vois à ça trois freins principaux qui font que ces personnes sont dans l'inaction, sont dans la procrastination, vivent dans le « un jour je serai », mais elles vivent également dans la frustration de ne pouvoir montrer leur expertise au monde, tout simplement. Voilà. Moi, en parlant de ça, je ne leur jette pas la pierre à ces expertes ou à ces experts parce que j'étais dans la même situation. Alors ça, je le reconnais humblement. Il n'y a pas si longtemps que ça. J'étais exactement dans la même situation. Et la première chose en fait qui me freinait par rapport à ça, c'était le fait de ne pas vouloir montrer ma vulnérabilité. Je m'explique. Il y a quelques temps, en fait, j'avais acquis à ce moment-là, il y a quelques années, 3-4 ans, une bonne expertise. Je m'étais formé, mais vraiment de façon très très puissante. Ça faisait plusieurs années que j'ingurgitais des livres. J'étais vraiment passionné par tout ce qui touche au développement personnel. Et depuis des années, j'étais un dévoreur en fait d'informations, de livres, de contenus vidéo, de formations présentielles, etc. Parce que j'étais passionné par ça. Pourquoi? Parce que je voyais un sens par rapport à mon développement à moi, à mon développement personnel. Pourquoi? Parce que je partais d'assez loin en fait, en termes de confiance en soi, en termes de leadership, plein de termes différents en fait. J'étais vraiment quelqu'un qui voulait évoluer parce que je me sentais pas en confiance, je me sentais pas avec un niveau de confiance en moi très important. Voilà, donc pourquoi j'étais si motivé à me former dans tout ça. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis dépassé, je me suis formé, j'ai expérimenté des tonnes et des tonnes de choses. Un jour, j'en parlerai en vidéo, mais je pense que vous allez halluciner de savoir tout ce que j'ai pu expérimenter par rapport à ça. Du coup, évidemment, tout ce qui concerne la confiance en soi, tout ce qui concerne le développement personnel, là-dedans, j'ai acquis une grande expertise. Voilà. Donc, ça, c'était il y a quelques temps, il y a 3-4 ans, je dirais. Mais malgré ça, j'avais vraiment peur de montrer ça au monde. Et puis surtout, ma plus grande peur, c'était la peur de me planter en fait. C'était peur de choisir un créneau et puis de l'exposer aux yeux du monde et de me dire un jour, un moment de ma vie, ça me correspond pas vraiment. Ça, là-dedans, je réussis pas forcément. Et donc, par conséquent, j'aurais peut-être un jour envie de changer et faire autre chose. Voilà, donc là, je considérais ça comme un échec. Je considérais ça comme un échec et je me disais à ce moment-là, si je choisis un domaine et dans ce domaine, je ne performe pas, eh bien, aux yeux du monde, j'aurais l'impression que ce soit un échec et fort de ça, j'aurais l'impression que les gens vont se foutre de ma gueule. Fort de ça, j'aurais l'impression que je ne pourrais plus rien faire d'autre, que tout ce que j'aurais fait précédemment sera resté dans l'esprit des gens, sera gravé dans leur esprit comme sur une plaque de marbre et que je ne pourrais rien faire d'autre et que je serais prisonnier de ça à vie en fait. Pourquoi? Parce que je me suis planté une fois. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Peut-être que toi aussi tu vis ce même blocage et ce qui se passait en fait, c'est qu'à ce moment-là de ma vie, eh bien, je restais prisonnier de ce truc-là et je ne produisais rien, j'étais dans l'inaction totale.
Je commençais des choses que je ne finissais pas. Pourquoi? Parce que j'étais paralysé par cette stupide peur, tout simplement. Voilà. Donc, j'ai compris un jour que ça, c'était n'importe quoi, en fait. Que j'étais libre de faire ce que je voulais, c'est-à-dire que j'étais libre de commencer quelque chose, de tenter quelque chose, j'étais libre de me planter dans un domaine, j'étais libre de changer, en fait. Et que j'étais une personne libre et que je ne devais rien à personne et je ne devais pas me justifier si toutefois je constatais que bien, j'avais fait un échec dans un domaine et que je voulais recommencer dans un autre. À partir du moment où j'ai compris que j'étais libre, j'ai compris ce genre de choses, et surtout que j'ai compris que les gens qui étaient susceptibles de me juger de ça, par rapport à ça, c'était surtout des personnes qui étaient elles-mêmes dans l'inaction totale et qui étaient uniquement dans le jugement. Voilà, donc une fois que j'ai compris ça, ça m'a libéré en fait. Parce que je me suis dit, putain, mais ces personnes-là qui sont censées me juger, c'est pas elles qui payent mes factures à la fin du mois en fait. C'est pas elles qui payent mes charges, qui payent mes traites, qui payent le loyer, qui payent la nourriture à la fin du mois. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais c'est vrai que je ne leur dois rien à ces personnes. Je ne leur dois rien. Et donc, c'est ça qui m'a permis de me mettre déjà dans l'action et d'arrêter de procrastiner. Ensuite, il y a une deuxième chose que j'aimerais t'expliquer par rapport à ça. C'est que quand j'ai compris ça, j'ai commencé à mettre en place des choses. J'ai commencé à faire des vidéos. Donc, évidemment, quand j'ai commencé à faire ces vidéos, j'étais vraiment pas moi-même. C'est-à-dire que peut-être que j'en publierai une de ces anciennes vidéos, mais elles étaient chiantes au possible. Pourquoi elles étaient chiantes? Parce que j'étais pas moi-même. Je n'étais pas moi-même. J'étais quelqu'un d'autre. Voilà, en me disant, je suis un expert, donc je dois montrer, je dois parler comme ça, je dois parler comme un expert, en parlant comme ça, n'est-ce pas? Et donc c'était mais n'importe quoi. Pourquoi? Parce que je n'étais pas moi-même, je ne montrais pas ma vulnérabilité et surtout, je voulais montrer quelque chose de parfait en fait. C'est-à-dire que je ne tolérais pas qu'il y ait le moindre défaut sur mes vidéos. C'est-à-dire que je passais des heures à couper les blancs, à couper les trucs comme ça. Du coup, je passais des heures à travailler sur une vidéo qui ne sortait jamais finalement. Pourquoi? Parce que j'avais cette peur en fait de l'imperfection et que les gens me jugent comme n'étant pas un expert réel en fait. Or, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que expertise et perfection, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Au contraire, les gens en ont mais rien à faire que le contenu soit parfait. Et quand j'ai compris ça, quand j'ai compris que les gens n'en avaient rien à faire de la perfection, j'ai avancé en fait. Et je suis redevenu moi-même. Et plus je suis redevenu moi-même, plus je me suis connecté avec moi-même, et plus les gens ont été intéressés par le contenu que je produisais et ont aimé ce que je produisais. Parce que j'étais aligné avec moi-même, tout simplement, aligné avec ma puissance interne. Voilà, donc ça ne sert absolument à rien de faire l'expert. Il n'y a rien de plus chiant, pardonne-moi l'expression, mais il n'y a rien de plus chiant que de voir quelqu'un qui veut faire l'expert. C'était mon erreur numéro 2 en fait. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, la troisième chose que je vois, et j'ai commencé à l'aborder tout à l'heure, c'était le fait d'avoir peur d'être bloqué dans un seul domaine. Donc de commencer dans un domaine, d'être bloqué et de ne pouvoir changer en fait. Non, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que on peut changer. On peut changer. Moi, j'ai commencé au départ dans le domaine plus de la confiance en soi. J'ai commencé dans ce type d'activité. Ça a bien marché, mais j'ai changé et je me suis rendu compte qu'en fait, j'apportais beaucoup plus de choses dans le domaine dans lequel je suis maintenant. Donc, j'ai fait un gros travail d'alignement pour trouver ça, en fait. J'ai travaillé avec une coach, en fait. Et ça, le fait de le reconnaître, c'est ce qui, ça j'en suis intimement convaincu, c'est ce qui bloque
la majorité des experts. C'est-à-dire qu'un expert peut se dire « je suis expert, donc j'ai besoin de personne pour réussir ». Et ça, je le vois tous les jours. Hein. Ça, je le vois tous les jours, des personnes qui ont ce blocage. C'est-à-dire que quand on est expert, on se dit on ne veut pas montrer sa vulnérabilité et on ne veut pas dire au reste du monde qu'on se fait accompagner par d'autres sur certains points. Moi, je me suis fait accompagner par une super coach qui s'appelle Florence et avec qui j'ai trouvé vraiment ma mission de vie, mon alignement, etc. Et là, maintenant que j'ai trouvé cet alignement, je me sens épanoui comme personne, épanoui comme jamais en fait. Pourquoi? Parce que tout ce que je produis, tout ce que je fais, je le fais avec le cœur, je me connecte à ma pleine puissance quand je le fais et je ne cherche même pas à réfléchir en fait. Les choses, elles viennent. Quand je fais une vidéo, je ne la prépare pas pendant 150 ans. Je suis connecté en fait. Je suis dans le flow, comme on dit. Voilà, donc ce qui est vraiment important de comprendre, et ça je l'ai compris il y a un an, tout juste un an là maintenant, c'est qu'il faut vraiment avoir l'humilité de se faire accompagner, même quand on est expert, pour trouver son positionnement, pour trouver son alignement, et puis également pour se développer, pour se connecter à sa pleine puissance, identifier qui on veut réellement aider au départ quand on est expert, parce que ça, je vois beaucoup d'experts aussi qui naviguent d'un avatar à un autre, sans savoir exactement qui veut l'accompagner. C'est le fameux phénomène de procrastination intelligente dont je parlais tout à l'heure. On navigue, on ne sait pas exactement quelle offre on veut fournir, on se compare aux autres, on voit d'autres personnes qui ont une expertise, qui ont peut-être moins développé que la nôtre, qui réussissent, qui cartonnent. Mais pourquoi ils cartonnent, pourquoi ils réussissent? Parce que justement, ils ont eu l'humilité de reconnaître qu'ils avaient des faiblesses et ils ont eu l'humilité de se faire accompagner par des personnes par rapport à ce dont ils avaient besoin de faire, de développer. Et voilà. Et donc, ils ont pu avancer grâce à ça. Et aussi avoir l'humilité de reconnaître que quand on est expert, même si on est expert, on ne peut pas tout savoir. Et notamment, tout ce qui concerne le business, tout ce qui concerne développer un business prospère, trouver exactement le domaine qui nous correspond exactement. Parce que si on ne le fait pas, on peut avoir la plus belle des expertises du monde. Ça ne sert à rien si on ne délivre à personne, si on ne sait pas à qui on va la délivrer, cette expertise, ça ne sert à rien. Et comme je dis dans plein de vidéos, l'expertise, quand on est vraiment expert, il faut savoir la délivrer à un seul type de personne. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris sur le chemin moi-même. Et ça, je le dis avec une grande humilité, je me suis fait accompagner pour également le découvrir et pour accélérer les choses. C'est ça mon vrai déclic en fait. C'est ça mon vrai déclic. Et les personnes qui me connaissent bien et qui ont vu mon évolution, elles sont hallucinées de voir comment j'ai pu évoluer, comment j'ai pu grandir. Parce que maintenant, je suis à la tête d'un business qui fait plus de 140 000 € par mois, donc un business millionnaire. Les personnes qui m'ont connu il y a quelques années, voire plus que ça, elles hallucinent. Pourquoi? Parce qu'elles n'auraient jamais pu imaginer qu'un mec comme moi, un mec timide à la base, un mec renfermé, un mec dans sa caverne, puisse faire un truc comme ça. Voilà, malgré le fait que j'ai développé une certaine expertise, comme je disais tout à l'heure, il y a toutes ces choses-là que j'ai su corriger durant le chemin. Et le plus grand déclic que j'ai pu avoir, c'est celui-ci, c'est le fait de comprendre qu'en fait, ce n'était pas nécessaire de produire des choses parfaites. Le regard des autres, on peut l'annihiler en se disant, tout simplement, ce ne sont pas eux qui payent nos factures, mais il y a des choses encore plus puissantes, des outils beaucoup plus puissants, évidemment, que je fournis à mes clients, qui leur permettent justement de mettre en place un business prospère en se basant sur leur expertise, mais pas sur un spectre large d'expertise, sur une expertise mais vraiment précise pour toucher une personne précise. Donc ça, c'est le travail. C'est un travail initial qui a effectué durant 1 à 2 semaines. Et ensuite, une fois qu'on a trouvé ce positionnement, c'est parti. On crée une offre haut de gamme transformationnelle pour aider cette personne pour qui on est là sur cette terre en fait. Et ensuite, on développe son expertise. C'est pas nécessairement, j'explique tout ça dans cette formation. Tiens, d'ailleurs, si tu veux savoir exactement comment
aller plus loin pour vraiment booster ton business si tu as une vraie expertise, j'en parle dans cette formation juste en dessous, là, tu la trouveras dans les liens. Et j'explique également dans cette formation que ce n'est pas nécessaire au départ de s'exposer comme moi je le fais quand on a une expertise. Ce n'est pas nécessaire, ça ne sert à rien. Moi, je le fais maintenant. On me pose souvent la question, mais Olivier, mais tu dis tout le temps que ce n'est pas nécessaire. Tu donnes des méthodes évidemment pour faire différemment. Mais pourquoi toi tu le fais? Pourquoi toi tu le fais? Pourquoi tu écris des choses? Pourquoi tu fais des vidéos? Pourquoi tu fais tout le contraire de ce que tu prônes en fait? Parce que j'adore ça, putain. Parce que j'adore faire des vidéos. J'adore faire des vidéos. J'adore écrire. Donc écrire, je ne le fais pas tout le temps, mais quand j'ai 5 minutes devant moi, j'écris, je prends le temps d'écrire parce que ça m'inspire. Ça m'inspire de faire des vidéos, ça ne me demande aucun effort en fait. Je ne les prépare pas ces vidéos, je les fais en live. Voilà pourquoi je fais ça. Mais ce qui m'a permis de développer un business, d'exploser mon business et de montrer mon expertise au monde, c'est pas ça. C'est le système dont je parle dans cette formation que tu vas trouver juste en dessous dans les commentaires. Inscris-toi si tu veux, si tu crois en toi vraiment, ben, tu rentres ton adresse mail, tu rentres ton prénom et tu cliques sur le bouton et tu comprendras exactement, j'explique tout en détail, comment développer ton expertise sans avoir nécessairement à faire comme moi, à t'exposer, en tout cas au départ. Et puis si tu comprends quelle est la chose qui te fait kiffer, ben fais-le, putain. Ça ne sert à rien de se limiter. Si tu peux toucher encore plus de monde en faisant des vidéos comme moi je le fais, si ça te parle, si c'est quelque chose qui ne demande pas d'énergie, ben fais-le. Si tu kiffes, fais ce que tu kiffes en fait. Voilà. Allez, j'ai fini cette vidéo. Je peux en parler pendant des heures et des heures. J'espère qu'elle t'a apporté de la valeur si tu es expert ou experte. Mets un gros like si c'est le cas. Et puis également, comme je te disais, regarde cette formation si tu souhaites aller plus loin. Je peux pas t'aider plus que ça. Voilà. Je te souhaite en tout cas une magnifique journée. Like encore une fois cette vidéo, abonne-toi à la chaîne en cliquant là pour ne rien manquer. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.